Bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a pas mal été demandée, notamment sur Instagram. Ça arrivait souvent que plusieurs personnes viennent me demander comment je faisais mes vidéos, avec quoi je filmais, avec quoi je faisais mes montages, etc. Donc je vais vous dire tout ça aujourd'hui. Je vous préviens déjà qu'aujourd'hui ça va être vraiment une vidéo qui va porter que sur comment je filme, comment je prépare et comment je monte mes vidéos. Mais je vais pas encore engager le sujet de mes miniatures YouTube, donc comment je fais mes miniatures. Je sais que ça aussi ça m'a pas mal été demandé, mais je préfère prendre une autre vidéo pour en parler parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc sur ce on va pouvoir commencer la vidéo, mais juste avant, comme promis, ça fait déjà 2-3 vidéos que je l'ai pas fait. Je vais vous faire une dédicace à quelqu'un. Donc aujourd'hui ce sera une dédicace à Xena, si je le dis bien, qui me dit: sinon je voudrais bien une dédicace, je t'adore et tes vidéos sont un bon passe-temps, t'es hyper drôle, belle, enfin je t'adore, gros bisous. Ça me fait toujours trop sourire de lire vos compliments, ça fait bizarre. Du coup Xena, voilà pour toi cette dédicace. Merci beaucoup pour tes compliments, comme tu peux voir ça me fait beaucoup sourire, ça me fait toujours super plaisir. Merci de regarder mes vidéos et je vois souvent tes commentaires, du coup ça me fait très plaisir, donc merci encore. Donc sur ce on peut passer à la vidéo. Donc la première partie de la vidéo ça va porter sur comment je prépare mes vidéos et comment je filme. Donc pour la préparation de mes vidéos, donc il y a 2 ans ou 1 an et demi, je sais plus trop, je me suis acheté un carnet qui de base est tout noir comme ceci. Et moi dessus donc j'avais écrit vidéo YouTube et j'avais dessiné en argenté le logo YouTube, on va dire c'est comme ça. Bref, c'était vraiment très manuel, donc on va pas juger. Actuellement ça s'est un petit peu effacé, enfin bref. Donc voilà, moi je vous conseille d'avoir un carnet pour préparer vos vidéos, un carnet, un planeur, ce que vous voulez. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Je vous montrerai peut-être ça plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros j'ai vraiment classé, enfin j'ai fait des parties dans le carnet, mais donc il me sert à noter mes idées quand j'en ai. Donc voilà, peu importe l'idée etc, même si c'est pas travaillé, dès que j'ai une petite idée de vidéo je note l'idée de vidéo dans mon carnet. Ensuite j'ai des pages aussi pour suivre ma progression sur YouTube, donc au niveau des statistiques etc. Et enfin j'ai vraiment des pages où je prépare les vidéos de façon à ne rien oublier. Donc voilà, et c'est comme ça que je prépare mes vidéos, j'écris toujours les choses importantes, les choses à ne pas oublier, l'ordre dans lequel je veux faire la vidéo etc. Donc ensuite je vais vous parler de mes équipements. Donc avant de rentrer plus profondément dans les détails, il faut savoir que vous pouvez commencer une chaîne YouTube juste avec votre téléphone. Là je vous dis ce que moi j'ai, mais c'est pas nécessaire forcément pour avoir une chaîne YouTube. Enfin bref, je vous expliquerai ça aussi dans une autre vidéo. J'ai énormément de vidéos sur tous ces sujets YouTube qui vont sortir je pense. Donc actuellement je filme avec une caméra et c'est la Canon EOS M100. Je vous mets une photo juste ici pour que vous voyez à quoi elle ressemble, mais sinon j'avais fait un unboxing sur ma chaîne que vous pouvez aller voir aussi. Donc là c'est vraiment une caméra. Dans mes vidéos d'avant, mes premières vidéos, j'ai filmé avec un appareil photo, donc forcément il y avait l'option vidéo mais c'était pas une qualité extraordinaire. Et sinon il y a des moments où j'ai filmé avec mon téléphone aussi. Donc avant j'avais l'iPhone 6S, maintenant j'ai l'iPhone X et ça m'arrive de filmer dessus quand je fais des vlogs ou des choses comme ça par exemple. Mais la plupart du temps ce que vous voyez c'est quand je filme avec ma caméra. Donc de base c'est une caméra de vlog, mais c'est la seule caméra que j'ai pour l'instant. Donc je filme même les vidéos face caméra comme celle-là, je filme avec cette caméra là et elle me convient parfaitement. En tout cas pour l'instant j'ai pas envie d'investir dans une caméra plus chère etc. Ensuite à part ça j'ai deux trépieds pardon. Donc j'ai un trépied qui date de je ne sais pas combien de temps étant donné que c'est mon père qui me l'a donné. Il est vraiment génial, mais je sais qu'il y a des trépieds qui sont pas mal sur Amazon. Un trépied c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que c'est pratique, mais si vous avez pas de trépied vous mettez votre caméra sur une boîte ou je sais pas trop quoi. Avant moi je mettais sur une étagère quand j'étais dans mon ancien appartement, donc voilà pour vous dire. Et sinon à part ça du coup j'ai un trépied pour le vlog, donc c'est un petit trépied comme ça qui se tord, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai les liens de tout ce dont je peux vous mettre les liens dans la description. Ensuite pour la lumière j'ai une ring light avec laquelle je m'éclaire actuellement. Donc c'est, vous savez, c'est l'anneau lumineux là qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Donc là par exemple voilà. Voilà, il est là et là il y a ma caméra, bref. Donc voilà avec quoi je filme actuellement. Et pareil, je vous avais fait un unboxing de ma ring light également. Donc mes vidéos c'était des vieilles vidéos donc elles sont un peu pétées, mais bref, en tout cas elles sont sur ma chaîne. Ensuite pour faire le montage j'utilise iMovie. Donc c'est le logiciel de montage d'Apple qui est normalement sur tous les appareils Apple. Mais je pense que même si vous avez un ordinateur Windows il doit être téléchargeable sur internet, je pense. Franchement j'en ai aucune idée, mais essayez. Aussi je sais que iMovie est disponible sur les iPhones, mais franchement vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités de iMovie sur iPhone. C'est à dire que sur iPhone on peut faire énormément moins de choses que sur Mac. Il est vraiment moins pratique, donc si vous avez un Mac, iMovie sur Mac, sur un ordinateur c'est vraiment le mieux. En bref voilà pour mon équipement. Du coup on peut passer à la partie montage de la vidéo. Donc on va commencer par les choses un peu basiques des vidéos.
Donc les zooms c'est tout ce qui va être quand la caméra, quand la vidéo se rapproche, bon bref, en gros quand ça fait ça, genre, et que ça se recadre sur ma tête. Donc ça peut être un rapprochement brut, ou alors ça peut être un rapprochement un peu plus doux, ou alors ça peut être un rapprochement en saccadé. Donc c'est à dire que ça va zoomer au fur et à mesure. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer, mais à mon avis ce sera assez clair. Bon alors pour faire un zoom simple, c'est très simple. Donc déjà je vais tout simplement couper les endroits où je veux faire mon zoom. Donc par exemple on va choisir cette séquence là. Ensuite je clique sur ma séquence et là je vais dans le petit recadrer et je fais recadrer pour remplir. Je choisis jusqu'où je veux zoomer, donc là on va faire un truc assez simple. Je centre le cadre et ensuite voilà ce que ça va faire. Donc là ça va zoomer d'un coup. Et ensuite ça dézoome quand je veux que ça s'arrête. Donc vous voyez c'est vraiment super simple. Donc ça c'était pour les zooms simples. Si jamais je veux faire un zoom délicat, donc là toujours pareil, je coupe là où je veux que ça soit recadré, je sélectionne ma séquence et là je vais encore dans le petit recadré, ensuite je vais dans Ken Burns, donc ça s'appelle comme ça, et là je choisis où je veux que démarre le zoom et où je veux que ça finisse. Donc ouais, on va mettre que ça finisse sur ma grosse patate. Donc là ça va se rapprocher délicatement pour finir sur ma grosse patate. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment super simple à faire. Ensuite pour ce qui va être du zoom en saccadé, donc quand ça se rapproche en fur et à mesure sur moi, donc je vais sélectionner une nouvelle séquence. Donc voilà, donc j'ai coupé ma séquence là où je voulais que ça démarre et là où je voulais que ça s'arrête. Ensuite je vais, encore une fois dans recadrer, et là je vais faire recadrer pour remplir toute la séquence que j'ai découpée, hein. Donc je zoome un peu comme je veux, à peu près. Donc au début, voilà, vous allez voir, ça zoome comme tout à l'heure, tout simplement. Et ensuite donc dans la séquence que j'ai déjà recadrée, je vais couper, donc on va dire au quart de la séquence. Je vais cliquer sur la deuxième partie et je vais encore recadrer un petit peu plus et recentrer. Je vous conseille de toujours centrer les choses parce que ce sera plus simple pour la suite. Là vous voyez que j'aurai déjà deux séquences saccadées, donc la première et la deuxième. Et si je veux, j'en rajoute une troisième de la même façon, donc en coupant la deuxième séquence recadrée, en prenant la partie de droite et en recadrant légèrement plus. Et je centre. Voilà, et donc là ça va faire 1, 2, 3. Voilà. C'est compliqué mais c'est quand même simple. J'espère que mes explications sont assez claires, mais je pense qu'avec l'image ça va un peu mieux vous parler. Donc ça c'était pour les zooms. On peut passer à la prochaine étape. Donc les ajouts c'est tout ce qui va être images, fond vert, etc. que je vais ajouter sur la vidéo. Comme par exemple ce logo Instagram que vous voyez juste ici. Ou encore le cadre de caméra comme vous voyez juste autour de moi maintenant. Ou aussi des effets sonores comme par exemple celui-là. Arrêtez, c'est trop, arrêtez de m'applaudir, arrêtez. Donc voilà, tout ça ce sont des ajouts. Donc pour commencer, mon logo Instagram. Donc ce logo Instagram c'est moi-même qui l'ai fait. J'ai appris à le faire avec mon frère je crois. Et sinon j'ai regardé des vidéos YouTube, il y en a pas mal qui expliquent comment en faire un, mais je vais vous montrer ça vite fait. Donc pour faire le logo Instagram, vous aurez besoin déjà de l'application Fonto et de l'application Eraser. Donc une fois que vous l'avez, vous allez tout simplement dans l'application Fonto. Donc là vous allez cliquer sur la petite caméra qui se trouve en bas de votre écran et vous allez cliquer sur Plain Images. Ensuite vous choisissez un cadre n'importe lequel, vous appuyez sur Color, mais la couleur n'a pas vraiment d'importance en fait, et vous appuyez sur Apply en haut à droite de l'écran, puis vous appuyez sur le petit logo exporté en haut à droite de l'écran et sur Use. Vous allez choisir une forme sur laquelle vous voudrez que soit votre logo Instagram avec votre nom. Donc une fois que j'y suis, je clique sur les trois traits en bas à gauche de l'écran et je clique sur Add Item. Donc là vous allez choisir la forme sur laquelle sera votre logo Instagram, donc c'est un peu comme vous voulez. Mais moi d'abord je vais prendre du coup ce carré blanc. S'il n'est pas blanc au début, vous pouvez changer la couleur en allant dans Color. Au niveau de la taille, je vais le faire plus comme ça et plus fin, voilà comme ça. Et ensuite je retourne dans Add Item et là je vais ajouter un contour vide blanc pour que ça ait les bords arrondis, puisque je trouve ça beaucoup plus joli et la plupart du temps c'est comme ça qu'on le voit en tout cas. Je pense qu'il va falloir que j'épaississe les bords, donc pour ça je vais aller dans Stroke et je vais épaissir les bords pour qu'ils soient plus épais, parce que quand on agrandit ça s'affine. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter un logo Instagram, donc toujours en bas à gauche j'appuie sur Add Image cette fois et là je vais dans mes photos récentes et je clique sur le logo Instagram. Pour avoir le logo Instagram vous le téléchargez sur internet, simplement vous allez sur Safari si vous avez un iPhone ou sur internet
et vous tapez logo Instagram PNG. Et là vous téléchargez votre logo Instagram, c'est super simple. Donc ensuite je vais modifier la taille du logo afin qu'il rentre dans mon petit carré. Et ensuite je clique sur n'importe où sur la photo et j'appuie sur Add Text. Donc c'est pour ajouter un texte. Et donc là je rentre mon nom Instagram, leanne.clrs. Vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez. Donc pour changer la couleur vous allez aller dans Style. Moi j'aime bien cette couleur là. On agrandit la taille et on le place à côté du logo Instagram. Donc voilà le résultat, c'est hyper simple. Ensuite vous allez appuyer en bas à droite de votre écran et vous allez appuyer sur Save Image as PNG. Donc là elle va se sauvegarder dans votre galerie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'application Eraser. Donc en haut à gauche de votre écran vous allez appuyer sur la photo de la galerie. Et ensuite vous allez ajouter l'image que vous avez créée récemment. Ensuite en bas de l'écran vous appuyez sur Erase. Ensuite en bas au milieu de l'écran vous appuyez sur Target Area, ça veut dire pour effacer une zone en fait. Et donc vous sélectionnez la zone verte et ça va simplement enlever tout le vert autour de votre photo. Ensuite en haut à droite vous appuyez sur Done et encore en haut à droite vous appuyez sur comme partager ou exporter. Lucas et Eric investissent tous les deux dans les... C'était la pub. Et vous faites en bas à gauche Save et c'est bon. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffira tout simplement d'ajouter l'image à votre vidéo iMovie comme ceci. Ensuite vous allez appuyer sur les deux carrés superposés en haut de l'écran et vous appuyez sur image dans l'image et vous allez pouvoir positionner votre logo Instagram où vous voulez sur la photo. Vous l'agrandissez, voilà. Et voilà le résultat, c'est vraiment hyper simple à faire. Ensuite si vous en avez envie vous pouvez ajouter un effet sonore au moment où le logo Instagram apparaît. Donc par exemple là je suis déjà dans audio et je vais aller dans bouchon de... Ok bah voilà, il y est déjà, bouchon de bouteille, je l'ajoute juste ici, on va essayer de le mettre au même niveau. Et voilà, vous aurez un petit au moment où le logo Instagram apparaîtra. Ensuite pour ce qui est du contour caméra que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est super simple, c'est juste un fond vert que j'ai téléchargé directement sur internet. Donc vous allez sur YouTube et vous tapez fond vert rec ou fond vert caméra ou fond vert enregistrement caméra, etc. Bref, vous allez trouver plein de fonds verts différents. Vous téléchargez la vidéo qui vous plaît. Et ensuite, une fois que vous êtes dans iMovie, donc vous avez votre fond vert que je viens d'ajouter juste ici. Et vous cliquez sur l'image, vous appuyez sur écran vert bleu. Et là, tout simplement, il va y avoir un rec qui va apparaître autour de votre vidéo. Voilà, c'est super simple à faire. Donc voilà pour les ajouts vidéo. Et maintenant, on peut passer à la prochaine étape. Donc les transitions c'est quelque chose de très simple à faire. Donc vous avez par exemple la transition que vous venez de voir juste avant. Donc si comme moi vous voulez une transition avec des petites étoiles, il vous suffit d'aller par exemple sur YouTube toujours, de taper glitch stars, ça veut dire je crois étoile qui vibre ou étoile qui remue en anglais. Donc vous tapez sur YouTube glitch stars fond vert ou green screen en anglais et vous téléchargez votre fond vert. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez retourner sur iMovie et vous allez ajouter un fond coloré à votre vidéo. Donc moi j'ai choisi un fond rose pâle parce que j'aime beaucoup cette couleur là comme vous l'aurez compris. Ensuite vous ajoutez tout simplement votre fond vert avec les étoiles qui vibrent. Toujours pareil, vous cliquez sur écran vert bleu et donc ça va ajouter des étoiles qui vibrent. Et il vous suffira d'ajouter au-dessus un texte. Donc moi j'aime bien choisir en général les textes centrés tout simples. Et voilà le résultat. Bon là j'ai rien écrit forcément mais du coup c'est ce que ça donnerait. Et vous pouvez trouver sur YouTube plein d'autres transitions, que ce soit pas forcément des étoiles etc. Plein d'autres fonds verts disponibles sur YouTube. Franchement trouvez votre style et cherchez. Ou sinon il y a encore un autre style de transition que j'utilisais beaucoup plus avant, où c'est un clic et ça va passer de cette image à cette image là par exemple. Donc là toujours pareil, ça va être un fond vert que je vais télécharger sur YouTube. Je crois que j'ai tapé transition clic ou clic transition fond vert et j'ai trouvé celui-ci. Donc une fois que j'ai mon clic de transition, j'ajoute le fond vert à ma vidéo. Comme d'habitude je fais toujours la même manœuvre. Donc je vais me couper ma vidéo à un endroit où je veux qu'il y ait la transition. Donc là j'ai coupé juste ici. Ensuite je vais dans transition et je vais choisir la transition glisser à gauche, donc c'est celle-ci, et je la mets là où j'avais coupé la vidéo du coup. Ensuite je prends mon fond vert clic de transition et je le mets au niveau de la coupure et voilà le résultat. Donc là ça bug un peu mais une fois que ça aura bien chargé ce sera bon. Donc voilà pour tout ce qui est transition. Après une fois que vous maîtriserez bien tout ça, que vous maîtriserez bien l'application Phonto, vous serez capable de vous créer vos propres transitions à vous. Par exemple la prochaine transition que vous allez voir dans quelques secondes,
c'est moi qui l'ai fait de moi-même, donc c'est toujours des petites étoiles, mais c'est un peu plus personnel et ça change, des petites étoiles qui vibrent. Donc voilà, du coup on passe à la prochaine étape. Donc les musiques c'est quelque chose de très important dans un montage vidéo, c'est quelque chose de discret qu'on entend parfois juste en fond de vidéo. Par exemple derrière ma voix il y a peut-être une petite musique actuellement. Écoutez. Et voilà, c'est souvent discret mais ça apporte quelque chose à la vidéo, ça fait que la personne qui regarde est peut-être plus captivée des fois inconsciemment. Enfin bref, ou même dans les vlogs, bah il y a des moments où on parle pas, où on montre juste des images et c'est important qu'il y ait de la musique. Et c'est également quelque chose d'assez compliqué à trouver parce que il faut avoir des musiques qui n'ont pas de copyright, donc c'est-à-dire de droit d'auteur, parce que YouTube n'aime pas trop quand les musiques ont les droits d'auteur. Vous allez vous faire démonétiser en fait, ou vous allez vous faire striker, donc c'est-à-dire que votre vidéo va être supprimée carrément, ou alors elle va rapporter d'argent aux créateurs de la musique et pas à vous, dans le cas où vous êtes monétisé encore une fois. Enfin bref, il faut trouver des bonnes musiques qui n'ont pas de droit d'auteur. Donc je vous mets juste ici une liste de musiques qui n'ont pas de droit d'auteur, en tout cas pour l'instant, parce que ça arrive qu'au début quand on télécharge une musique elle n'est pas de droit d'auteur et que finalement l'artiste se fasse un peu plus connaître et que là du coup il ait un droit sur ses musiques et que donc on se fasse démonétiser. Mais bon, pour l'instant normalement cette liste de musiques n'a pas de droit d'auteur, mais si jamais ça le change n'hésitez pas à les voir dans la description. Je mettrai si une musique a finalement des droits d'auteur, comme ça vous le verrez avant d'aller les télécharger. Et donc c'est tout pour les musiques, je peux pas vraiment vous dire grand chose à part vous laisser la liste de musique que je vous ai laissé juste avant quoi. Donc ça c'était vraiment les conseils qui constituent le gros de la vidéo et le plus important de la vidéo selon moi. Je vais vous laisser tous les liens de tout ce que j'ai cité dans la description pour que ce soit plus simple plutôt que vous allez vous donner de la peine à chercher. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je reviens prochainement avec d'autres vidéos dans ce style pour apprendre à faire des miniatures sympathiques, pour apprendre à préparer ces vidéos. Enfin bref, donc on se retrouve prochainement pour tout plein de nouvelles vidéos dans ce style. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu du coup et à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos dans ce style. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que je vous aime.